Bonjour. Première partie. Gilles Deleuze et Félix Guattari. Qu'est-ce que la philosophie? La philosophie est l'art de former, d'inventer, de fabriquer des concepts. Les concepts ont besoin de personnages conceptuels qui contribuent à leur définition. Ce seraient les Grecs qui auraient entériné la mort du sage et l'auraient remplacé par les philosophes. Les amis de la sagesse, ceux qui cherchent la sagesse. Pas seulement différence de degré entre le philosophe et le sage, le vieux sage d'Orient pense par figure, tandis que le philosophe invente et pense le concept. Le philosophe est l'ami ou l'amant de la sagesse. C'est à l'amitié de concilier l'intégrité de l'essence et la rivalité des prétendants. Le philosophe est l'ami du concept. Il est en puissance de concept. La philosophie est la discipline qui consiste à créer des concepts. Créer des concepts toujours nouveaux, c'est l'objet de la philosophie. Les concepts ne nous attendent pas tout faits, ils doivent être inventés. Nietzsche, les philosophes ne doivent plus se contenter d'accepter les concepts qu'on leur donne, mais il faut qu'ils commencent par les fabriquer, les créer, les poser et persuader les hommes d'y recourir. Remplacer la confiance par la méfiance, et c'est des concepts que le philosophe doit se méfier le plus, tant qu'il ne les a pas lui-même créés. Nous voyons au moins ce que la philosophie n'est pas. Elle n'est pas contemplation, ni réflexion, ni communication, mais si elle a pu croire, même si elle a pu croire l'être. La communication ne travaille en puissance que des opinions pour créer du consensus et non du concept. Les universaux de contemplation puis de réflexion sont comme les deux illusions que la philosophie a déjà parcourues dans son rêve de dominer les autres disciplines. Toute création est singulière et le concept comme création proprement philosophique est toujours une singularité. Le premier principe de la philosophie est que les universaux n'expliquent rien, ils doivent être eux-mêmes expliqués. Définition décisive de la philosophie, connaissance par pur concept. Verdict nietzschéen, vous ne connaissez rien par concept si vous ne les avez pas d'abord créés, c'est-à-dire construits dans une intuition qui leur est propre. Le constructivisme exige que toute création soit une construction sur un plan qui lui donne une existence autonome. Créer des concepts, c'est faire quelque chose. Les concepts sont et restent signés. Substance d'Aristote, cogito de Descartes, monade de Leibniz. Condition de Kant, puissance de Schelling, durée de Bergson, etc. Le baptême du concept sollicite un goût qui constitue dans la langue une langue de la philosophie, atteignant au sublime. Les concepts ont leur manière de ne pas mourir, mais sont soumis à des contraintes de renouvellement. La philosophie, création continuée de concepts. La grandeur de la philosophie, qui serait de ne servir à rien, est une coquetterie qui n'amuse plus. On parle de la faillite des systèmes alors que c'est seulement le concept de système qui a changé. Il n'y a pas de concept simple. Tout concept a des composantes et se définit par elles. C'est une multiplicité. Il n'y a pas de concept à une seule composante. Il n'y a pas non plus de concept ayant toutes les composantes. Ce serait un pur et simple chaos. Le concept est un tout, parce qu'il totalise ses composantes, mais un tout fragmentaire. Tout concept renvoie à un problème. Tout concept a une histoire, et que cette histoire soit en zigzag, qu'elle passe au besoin par d'autres problèmes ou sur des plans divers.
Un concept a un devenir qui concerne son rapport avec des concepts situés sur le même plan. Chaque concept renvoie à d'autres concepts, non seulement dans son histoire, mais dans son devenir ou ses connexions présentes. Le concept dit l'événement, non l'essence ou la chose. Ce qui reste d'absolu, c'est la façon dont le concept créé se pose en lui-même et avec d'autres. Le concept se définit par sa consistance. Le concept n'est pas discursif et la philosophie n'est pas une formation discursive parce qu'elle n'enchaîne pas des propositions. Les concepts sont des centres de vibration, chacun en lui-même et les uns par rapport aux autres. C'est pourquoi tout résonne au lieu de se suivre ou de se correspondre. La philosophie tire des concepts qui ne se confondent pas avec des idées générales ou abstraites, tandis que la science tire des prospects, propositions qui ne se confondent pas avec des jugements, et l'art tire des percepts et affects qui ne se confondent pas davantage avec des perceptions ou sentiments. La philosophie a horreur des discussions. Le débat lui est insupportable. Ce sont ces incertitudes qui l'entraînent dans d'autres voies plus solitaires. Socrate n'a pas cessé de rendre toute discussion impossible et il a fait de l'ami du seul concept et du concept l'impitoyable monologue qui élimine tour à tour les rivaux. Le concept philosophique ne se réfère pas au vécu par compensation, mais consiste par sa propre création à dresser un événement qui survole tout vécu. Chaque concept taille l'événement, le retaille à sa façon. La grandeur d'une philosophie s'évalue à la nature des événements auxquels ces concepts nous appellent. La philosophie est un constructivisme qui crée des concepts et trace un plan. Les concepts sont l'ossature, une colonne vertébrale, tandis que le plan est la respiration. Le plan d'immanence est l'image de la pensée. Le constructivisme unit le relatif et l'absolu. Le concept est autoréférentiel. Il se pose lui-même et pose son objet en même temps qu'il est créé. Image de la pensée qu'elle se donne de ce que signifie penser, faire usage de la pensée, s'orienter dans la pensée. La pensée revendique le mouvement qui peut être porté à l'infini. C'est lui qui constitue l'image de la pensée. Le plan d'immanence a deux faces, comme pensée, nous, et comme nature, physis. Le plan d'immanence est toujours unique, étant lui-même variation pure. Si la philosophie commence avec la création des concepts, le plan d'immanence doit être considéré comme pré-philosophique. Pré-philosophique signifie quelque chose qui n'existe pas hors de la philosophie. François Laruelle poursuit une des tentatives les plus intéressantes de la philosophie contemporaine. Il invoque un tout qu'il qualifie de non philosophique et de scientifique sur lequel s'enracine la décision philosophique. Cet un tout semble proche de Baruch Spinoza. Le problème de la philosophie est d'acquérir une consistance sans perdre l'infini dans lequel la pensée plonge. C'est très différent du problème de la science qui cherche à donner des références au chaos. La philosophie procède en instaurant le plan d'immanence. Les premiers philosophes sont ceux qui instaurent un plan d'immanence et s'opposent aux sages, personnages de la religion, qui conçoivent l'instauration d'un ordre toujours transcendant. Il y a religion chaque fois qu'il y a transcendance, il y a philosophie chaque fois qu'il y a immanence. Le philosophe opère un vaste détournement de la sagesse, il la met au service de l'immanence pure. Il remplace la généalogie par une géologie.
le plan d'immanence relance le transcendant. Avec la philosophie chrétienne, la situation empire. Chaque philosophe doit faire la preuve au péril de son œuvre et parfois de sa vie que la dose d'immanence qu'il injecte dans le monde et dans l'esprit ne compromet pas la transcendance de Dieu. Nicolas de Couz, Eckhart ou Bruno, Jordan Bruno. La part de l'immanence, c'est à cela qu'on reconnaît le philosophe. À partir de Descartes, le cogito rend possible de traiter le plan d'immanence comme un champ de conscience. L'immanence est censée être immanente à une conscience pure, à un sujet pensant. Ce sujet, Kant le nommera transcendantal car il est sujet du champ d'immanence de toute expérience possible. Husserl conçoit l'immanence comme un flux du vécu. Chaque plan d'immanence ne peut prétendre être unique, être le plan. L'histoire de la philosophie est comparable à l'art du portrait. Il ne s'agit pas de faire ressemblant, c'est-à-dire de répéter ce que le philosophe a dit, mais de produire la ressemblance en dégageant à la fois le plan d'immanence et qu'il a instauré et les nouveaux concepts qu'il a créés. L'aller-retour incessant du plan, le mouvement infini. Ainsi Baruch Spinoza est le devenir philosophe infini. Il a montré penser le plan d'immanence le plus pur. Fin de la première partie.